Dans l'Annonciation, la Vierge Marie y reste au centre de nos pensées et nous introduit au cœur du mystère de Jésus, son Fils, Fils de l'homme et Fils de Dieu. L'ange Gabriel étant entré chez la Vierge dit « Salut, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. » Elle fut troublée par ce discours et se demandait ce que pouvait être cette salutation. Et l'ange lui dit « Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » On semble dire parfois que la Vierge fut troublée par la présence de l'ange Gabriel, venu surprendre une Vierge timide. Le texte de Luc, qui nous vient de Marie et qui traduit ses sentiments profonds, ne nous fait part que de son étonnement devant la parole. Elle fut troublée de ce discours et de la crainte spirituelle qui tourmentait son esprit devant la qualité de cette salutation. Elle se demandait ce que pouvait être cette salutation. Elle avait bien saisi le sens des paroles de ce pleine de grâce, mais ne comprenait pas comment il pouvait s'adresser à elle. Aussi la réponse de l'ange est-elle toute dans ce sens. Ne crains pas, Marie, car en effet, tu as trouvé grâce devant Dieu. Et ma salutation n'est pas une exagération de ma part, de belles paroles empoulées, mais elle puise sa valeur dans l'attitude même de Dieu à ton égard. Cette gratitude de l'amour, nul autre mieux que Marie ne pouvait la si bien comprendre. Et l'ange ajoute, et voici que tu concevras, et que tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, et il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles, et son règne n'aura pas de fin. Luc chapitre 1, verset 30-33. Cette femme intelligente qui s'est posé des questions au sujet de ce compliment salut pleine de grâce, parce qu'elle en avait trop bien compris l'excès, réalise de même après cette première mise au point de l'ange Gabriel que la description du Messie qu'il lui fait et dont il lui demande de devenir la mère change tout pour elle. Dans la lumière du Messie, fils du Très-Haut, fils de David, elle devra enfanter. Et là, dans sa vie spirituelle, dans sa vie d'union à Dieu, s'installe une faille, car Dieu l'a prise depuis longtemps. Elle s'est donnée à lui seul aussi. L'interrogation jaillit-elle sans trouble d'ailleurs. Comment sera-t-il ainsi puisque je ne connais pas d'homme? Luc chapitre 1 verset 34. Elle ne demande pas de signe comme Zacharie, mais elle pose une question fondamentale. Pour elle, comment restera-t-elle dans l'amour intégral exclusif de Dieu tout en devenant mère? La réponse de l'ange lui donne la solution d'une manière splendide et inattendue. L'Esprit Saint viendra sur toi, la vertu du Très-Haut te couvrira de son ombre. Alléluia. L'ombre qui vient de Dieu n'est que lumière, et cette zone incomprise de la maternité, coupant la Vierge du grand idéal d'union parfaite, d'union au sens étymologique avec son Dieu, s'éclaire brusquement aux paroles du messager de Dieu. Non seulement l'union n'est pas menacée, mais elle est renforcée, poussée jusqu'à la dernière puissance dont est capable un être humain. L'Esprit Saint viendra sur toi. La vertu du Très-Haut te couvrira de son ombre, et pour cela, l'enfant né sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Luc chapitre 1, verset 35. Maintenant la réponse monte aux lèvres de Marie. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et déjà germe dans son cœur la joie profonde, tranquille et sereine, avec le Fils qu'elle porte.